Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo pour parler de plusieurs choses. La première chose, c'est vous parler de l'atelier de transmission énergétique qui aura lieu le mardi 18 juin sur le thème, voilà, j'ai déjà oublié parce que le thème ça fait sens et c'est pour ça qu'on va en parler, voilà, plonger au cœur de nos chrysalides, voilà le titre exact. Euh, Pourquoi ce thème a été choisi? Parce que nous sommes nombreux à être dans différentes métamorphoses aujourd'hui et ça vient un peu en lien avec ce que je retrouve en consultation où les êtres sont totalement épuisés, drainés, essorés, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et ce pour différentes raisons. Et dans les différentes raisons, il y a effectivement que nous sommes en pleine métamorphose et pour certains d'entre nous sur différents espaces-plans. Ce qui fait que le thème de l'atelier de plonger au cœur de nos chrysalides, ça va être de faire le pont entre nos différentes chrysalides intérieures, tout ce que nous sommes en train de co-créer en nous, de libérer, euh, on me dit d'offrir aussi, de s'offrir, de découvrir en nous qui nous sommes pour pouvoir toujours plus s'offrir à nous-mêmes qui nous sommes et forcément au monde qui nous sommes. C'est très poétique ce que je vois en vision. Euh, et pourquoi cela a été proposé? Eh bien pour éviter justement ces sensations de drainage, pour que tout ce qui est aussi ressenti comme des stops, tous ces mouvements de vie qui s'arrêtent, qui reprennent, tous ces allers-retours qui sont très épuisants, souvent c'est en lien parce qu'il y a effectivement différentes choses qui œuvrent sur différents espaces-plans et que les informations ne sont pas reliées les unes et les autres. Ce qui fait que de temps en temps, on me fait comprendre que vous allez être plus sur une partie de vous-même, et puis vous allez complètement lâcher, vous allez partir sur une autre partie, donc il y en a une qui est en attente, etc. Et c'est très fatigant d'un point de vue énergétique, sans compter que le mental s'emballe et ne comprend pas. Donc ça ne veut pas dire que le mental comprendra exactement ce qu'on va faire et le pourquoi vous ferez les choses, on le dit par la suite. La seule chose, c'est qu'on va aller donc faire des reliances en vous-même pour qu'il y ait une plus grande force intérieure, une plus grande clarté intérieure, même si le mental ne comprend pas. Quelque part, votre guidance intérieure, elle sera beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus affinée, ce qui fait qu'il y aura moins de yo-yo dans vos oui, non, à quoi bon, etc. Donc c'est ça qu'on va aller œuvrer dans l'atelier de transmission énergétique. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc oui, c'est normal si en ce moment vous êtes complètement essoré pour certains, que vous ne comprenez pas pourquoi alors que vous œuvrez sur vous depuis des années alors que d'autres sont en pleine forme et ne font rien. Nous ne sommes pas sur les mêmes plans de conscience encore une fois. Nous n'œuvrons pas en nous de la même manière. Vous n'aspirez pas aux mêmes choses, tout simplement. Et vous vous prenez aussi encore, on me dit comme ça, les différences vibratoires en fait de conscience et aussi toutes les incohérences qui peuvent être à l'intérieur de vous mais aussi représentées à l'extérieur. Et je voulais donc vous lire le message que j'ai déjà partagé en texte, mais je sais que certains ne lisent pas les textes, donc au lieu qu'on me pose les questions, au moins ça sera disponible. Voilà, effectivement la vidéo du coup ne sera pas hyper courte, genre 5 minutes, elle durera un petit peu plus longtemps, mais comme vous le savez, c'est pas mon truc de venir en vidéo, donc si je fais la démarche, voilà, hop, en gros, je passe cette histoire-là parce que tout ce qui est... voilà, si je savais à peu près de quoi on allait parler, c'est parce que j'ai besoin d'être en mouvement plus et dans l'instant T que les guidances arrivent plutôt que de les avoir et ensuite de me poser et de vous les transmettre. Donc là, je vais me servir en support donc
de la transmission qui avait été faite et on verra s'il y a des compléments qui descendent en même temps. Donc comme d'habitude, j'avais commencé par ce que je ressentais dans le moment et ils se sont invités, notamment c'était le maître des cas qui s'était invité. C'est en acceptant là où nous en sommes, c'est en acceptant de voir le brouillard là où il est, de conscientiser ce qui est important dans l'instant, nos possibles dans nos mains et ce qui ne l'est pas dans l'instant, que nous devons alors remettre cela au divin ou appeler ça univers, les guides, voilà, mettez les mots qui vous correspondent. Qu'alors la guidance de l'instant peut se frayer un chemin, c'est alors que vous ouvrez un passage, donc passe et âge, de pas sage. Et là effectivement, accepter ce qui est, accepter d'être dans le brouillard, c'est de reconnaître ce brouillard pour qu'il puisse se dissiper. C'était ça aussi le message qui me vient là. Oui, vous permettez alors à vous-même un recentrage, un réalignement et donc des ouvertures de voie. Acceptez de ne pas savoir tout en recevant et en révélant. Révélant était écrit R-E-V'-A-I-L. Ce qui vous met en joie, ce qui vous assombrit, qu'alors les espaces révélés peuvent être désencombrés sur certaines décisions de cœur et non de tête. Là encore, faire la distinction entre les décisions du mental, qui sont souvent liées au conditionnement, et les décisions de cœur. Je vous rappelle, le cœur étant le jointement de, même si ça se dit pas comme ça, mais c'est comme ça que je peux moi le percevoir et le retraduire, de tous les espaces temps dimensionnels de l'être et donc pas uniquement de l'âme. Ça c'est encore important de le comprendre. Nous naviguons alors encore dans de sacrés beaux draps. Voilà ce qui m'était venu là dans l'instant. Et effectivement, quand j'ai dit ça, je me suis pris une jolie vision puisque Maître des Cas est arrivé. Et donc j'explique donc dans la canalisation, si vous préférez, vous pouvez la lire. Je vais juste aller plus loin et directement embarquer dans les sacrés beaux draps. Une expression tellement connue par chez vous, employée dans différentes civilisations pour exprimer différentes choses. Certes alors, ne prenez que ce qui concerne dans l'instant et prenez soin peut-être de ressentir ce qui pourrait tout de même vous gêner dans ce qui est dit, car là est une piste d'exploration. Alors même que ce canal qui, lorsqu'elle a reçu Sacré Beau Drap, a vu de grands tissus blancs et dorés flottants, a été désamorcé dans son processus de Calimero, comme elle dit, puisqu'effectivement, quand j'étais dans l'histoire de on est encore dans des sacrés beaux draps, voilà, j'étais un peu en mode Calimero. Et quand l'image est arrivée de Sacré Beau Drap, bon, c'était quand même magnifique ce qu'ils m'ont montré et que c'était une façon de désarçonner la personnalité, non point la renforcer, mais la désarçonner dans regarde ce qui est sacré là dans l'instant et savoure ce qui est sacré. C'était un peu ça l'image qui me venait. Et donc ils expliquent qu'on est loin de cette image d'oppression, de noirceur. C'est dans cette perspective que je vous invite là, dans cet instant, voir le cadeau sacré dans vos situations, non point se confondre dans des illusions spiritualistes comme beaucoup à votre époque et tant d'autres ont fait, mais bel et bien la réalité du cadeau de l'instant. Ne pas confondre l'inconfort qui a besoin d'être parfois totalement révélé et exprimé pour justement connaître ses propres limites et les accepter comme telles, et les situations qui vous mettent dans ces inconforts, ni même les espaces où se trouvent ces inconforts. Car là, c'est aussi le chemin de la personnalité, celui qui parfois mène justement à ouvrir les yeux sur ce qui est, ce qui a été, et où en est la personnalité et à quel point elle est présente ou non. Là aussi, on est en plein dans ces ouvertures-là en ce moment, d'aller comprendre ce qui a été, ce qui est,
ne pas, pardon, hop là, ne pas, ne pas rejeter ce qui a été, ne pas rejeter le personnage, mais bien l'inclure. Tout comme pour certains, dans le chemin qu'ils ont pu vivre, ont pu rejeter leur partie âme, parce que parce qu'à un moment donné, quand on se place sur différents plans, alors bon, chacun a ses vocabulaires, mais par rapport à mon vécu, à moi, il peut y avoir justement des refus par rapport à ce que l'âme souhaite expérimenter. Donc il y a un refus, il y a des refus d'incarnation de vie, aussi parce que sur d'autres espaces-plans, on a déjà dépassé ça. Et donc il faut aller enseigner à l'âme depuis cette incarnation-là que c'est déjà dépassé, qu'on n'a pas besoin de revivre ça. Et donc c'est tout un autre chemin qui s'opère, et c'est pas si évident que ça à mettre en place. Et donc pour éviter que ce soit du côté de l'âme que du côté du personnage ici incarné, ne pas rejeter le tout, mais bien inclure le tout. Donc pour inclure le tout et enseigner quelque part tout le monde, c'est pas si simple à vivre, voilà, tout simplement. Si je reprends, s'ouvrir à sa liberté d'être, c'est reconnaître son chemin, son chemin. C'est accepter ses métamorphoses dans l'être, c'est accepter de lâcher des conditionnements, c'est accepter de lâcher la personnalité qui s'est forgée avec souvent beaucoup de force et de peine. Et là, c'est souvent aussi ça qui, en ce moment, est appelé à être non seulement reconnu pour ne pas partir en bataille, que la personnalité passe pas en force en disant non mais j'ai pas bataillé jusqu'à ce point-là pour en arriver là, pour retourner en arrière. Là, il va falloir éviter ces petits pièges-là et donc l'inclure dans le processus. Et donc reconnaître justement que oui, il y a eu tout ce chemin de parcouru. Donc reconnaître le chemin, c'est important pour tous les espaces intérieurs. C'est accepter donc de lâcher des conditionnements. C'est accepter de lâcher la personnalité qui s'est forgée avec souvent beaucoup de force et de peine. Et c'est là que nous allons en venir aussi dans de beaux draps sacrés. Car selon le chemin sacré de chacun, il y a là encore des représentations qui sont faites. Que vous faites sur ce qui est sacré, ce qui ne l'est pas, ce qui est spirituel, ce qui ne l'est pas. Je vais prendre une simple image que vous connaissez très bien, la cage dorée. Alors maintenant, vous voyez les beaux draps dorés. Ceux-ci peuvent être très beaux, de belle qualité. S'ils vous brident et vous empêchent de vous déployer, vous comprendrez bien que cela est un leurre. Et bien sûr, il vous faut passer par l'expérience de cela pour comprendre et intégrer complètement. Ceci est alors un enseignement pour vous. L'impression vibratoire de ce que vous ressentez au moment est aussi important que parfois les imageries, car les imageries peuvent être récupérées par un mental et votre inconscient qui en fera bien ce qu'il voudra, voyez-vous. Donc là, il y avait un petit sourire. Si je reviens sur l'exemple des draps pliés, alors pourquoi il y avait une histoire de draps pliés? Parce que je sais qu'il y avait j'ai un petit peu sauté des lignes là. Vous irez voir parce que j'arrive plus à retrouver si ça. Là l'image, je vais continuer. Oui, là l'image classiquement est belle, donc il parlait de draps bien pliés, bien en gros bien placés, bien voilà. Mais que viendrait-elle faire résonner en vous? Que feriez-vous de ce cadeau? Si je vous offrais un carré de drap blanc et or, que feriez-vous avec? Quelle serait votre première impulsion? Là est alors une clé de départ sur ce que vous êtes en train de vivre, chers êtres. Que faites-vous avec les cadeaux de la vie? Comment les accueillez-vous? Comment accueillez-vous le nouveau? Comment accueillez-vous l'ancien? Comment accueillez-vous la surprise? Comment accueillez-vous l'inconnu? Et suite à cet accueil, dans quelle énergie de vie, dans quel mouvement de vie êtes-vous?
C'est en apprenant toujours plus à vous connaître que vous pourrez recevoir votre félicité, la vôtre, pas celle du voisin, car en réalité, vous l'aurez compris maintenant, elle ne vous serait d'aucune utilité, mais bel et bien la vôtre. Alors, chers êtres, dans quel beau drap êtes-vous en ce moment? Je vous invite ici à ce départ de méditation. Quelles sont leurs couleurs, aspects? De vous libérer au besoin de ceux qui vous ligotent, vous étouffent, vous voilent, sans tout analyser de ce qui peut venir, car les libérations énergétiques ne peuvent être contrôlées par le mental. Là aussi, il y a un point important que je souhaitais, qui me tient à cœur là dans l'instant, c'est que les libérations ne peuvent pas venir parce qu'on l'a décidé depuis un point de vue de la personnalité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, parfois, quand la personnalité pense, croit qu'il y a ça et ça à libérer, ça crée des discordes intérieures parce que parfois c'est déjà libéré en fait. Donc vous allez raccrocher des choses du passé, vous allez raccrocher des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc on dit c'est des fausses routes qui... Le mot qui me vient, c'est qui vous étourdissent en fait. Qui vous étourdissent, qui vont justement... j'ai ça qui me vient, ça vous désaligne complètement et vous allez tourner autour du pot parce que en fait c'est pas du tout de ça qu'il s'agit en fait. Donc faites attention à ça, tout ce qui est d'un point de vue ce qu'on va appeler énergétique et donc qui sont liés même au corps physique. On me fait comprendre vous pouvez pas partir du mental en fait, et même le mental, même s'il peut en comprendre une partie, plus on monte dans des strates ou plus il y a de la multidimensionnalité chez l'être, moins le mental peut comprendre. Plus on va grandir, plus le mental va quelque part comprendre certaines choses, certaines métaphores, certains processus. Mais plus il va aussi apprendre à déléguer et à comprendre qu'il ne comprend pas, et il sera ok avec ça tout simplement parce qu'il aura fait l'expérience. Voilà, il aura certains points d'accroche et il lâchera sur d'autres choses parce qu'il y a d'autres parties de vous bien plus puissantes qui seront venues calmer le mental et le rassurer sur le processus en cours. Alors laissez être ce qui est dans votre méditation, vous découvrirez, dévoilerez vos draps de ce qui est en jeu, du jeu pour vous en ces temps de métamorphose. Donc métamorphose, il peut y avoir aussi des S en fonction des espaces plans. Et métamorphose, c'est aussi oser. Oser aller voir, oser se déployer, oser reconnaître qui on en revient. Il y a en ce moment beaucoup de choses qui se passent donc sur différentes strates et les lignes de temps, comme les lignes de temps, mais ça a déjà été dit, sont en train de bouger pour certains parce qu'il y a des vraies co-créations qui se créent. Et forcément ça déstabilise et ça demande d'oser être, d'oser essayer, d'oser expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux états d'être et laisser le faire de côté parfois et laisser aussi les dires, on me dit, les dires des autres, même si ça peut plaire, même si ça peut résonner en tant que aide. Parfois c'est une fausse aide finalement parce que l'autre en face comme vous n'êtes pas encore pleinement assumé dans votre nouvel être, il n'est pas sur les bonnes bases en fait. Donc même si ça part d'un bon sentiment entre guillemets et que ça pourrait résonner,
ça peut là encore vous faire des petites fausses routes. Donc faites bien attention à ça. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, on me redit, c'est aussi pour ça que vous pouvez sentir que vous êtes complètement drainé, épuisé, qu'il y a des moments où vous êtes complètement sûr de vous et puis après ça retangue et puis vous repassez à un autre et puis vous faites des compromis et puis. Voilà, on fait comprendre ça. Vous découvrirez, vous dévoilerez vos draps de ce qui est en jeu du jeu pour vous en ces temps de métamorphose. Métamorphose, donc oser, qui donc demande de se draper de qui vous êtes. Draper de qui vous êtes, dans le sens de d'avoir ce que je reçois là, c'est comme un linge de bénédiction, de protection, de renforcement, puisque c'est un linge qui est vous quelque part. Donc ça aide l'élan d'être. Donc en laissant forcément les anciens draps à l'ancienne coquille, à l'ancienne chrysalide, puisqu'automatiquement vous sortez de la chrysalide pour déployer vos ailes. Ça ne veut pas dire que pendant que vous déployez vos ailes, il n'y ait pas encore d'autres chrysalides en vous. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Parce que quand on vit ces processus, on va dire enchaînés et presque simultanés, là encore, ça demande beaucoup. Ça demande énormément et forcément on est en décalage complet avec ce qui se passe actuellement dans notre société. Voilà, donc faites attention aussi à ça et faites-vous aider, il n'y a pas d'autre mot, ils l'ont rappelé depuis, ça fait des années qu'ils le rappellent, faites-vous aider par ceux avec qui ça résonne, il n'y a pas d'autre chose que ça, faites-vous confiance quand vous avez un être qui résonne, ben, allez vous faire accompagner pour une séance, plusieurs, vous savez de toute façon. Et donc il finit par « Car oui, il est bien de tradition de draper avec soin et cœur ce qui est précieux. Tout comme l'enfant né sera protégé par la peau de la mère et le tissu choisi avec soin pour honorer l'être qui vient de naître. Alors vous qui êtes en pleine renaissance, quoi de plus naturel que de vous draper du meilleur, c'est-à-dire vous-même. » Voilà, donc avec amour, Desca. Donc voilà, cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment, ce que vous pouvez ressentir, c'est tout à fait normal, voilà, là encore. Et puis aussi, pour faire un point sur ce qui avait été donné sur le titre de l'atelier énergétique qui était venu. Voilà, ça fait un complément. Donc j'espère que vous allez divinement bien dans ces métamorphoses, que vous les vivez au mieux. Je rappelle que mon site internet vanessagranjon.com est enfin en ligne, que le blog va s'enrichir au fur et à mesure, évidemment. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.